Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo des dieux théorie et pratique avec Elle, la déesse des morts dans la mythologie nordique. Alors, Elle m'a été demandée comme vidéo, donc j'en profite pour rappeler que si jamais vous avez des demandes, la section commentaires est faite pour ça. Alors, on va commencer par son rôle. Elle, c'est un mage qui peut à la fois être support et dégâts. Déjà qui dit mage dit dégâts magiques, donc si vous avez besoin de vous protéger contre elle, ce sera de l'armure magique. Et ensuite, c'est un personnage que vous allez pouvoir retrouver sur à peu près tous les rôles, parce qu'elle est très très polyvalente, vous allez pouvoir la voir en tant que support grâce à ses soins sur la duo lane. Vous allez pouvoir aussi la voir sur la mid lane en tant que mage qui fait de gros dégâts, ou encore sur la solo lane grâce à sa survivabilité. Par contre, vous ne la verrez sans doute pas en jungler ni en ADC. Faut pas abuser non plus, mais c'est un personnage qui est relativement polyvalent. Ceci étant dit, on va passer à ses sorts et on va commencer par son passif que vous voyez ici. Donc là, elle a deux stances, le ténèbre et le lumineux, qu'on change en utilisant son ult. Voilà le passif. Donc vous voyez que quand vous changez de stance, vous avez un petit temps et après votre barre se remplit du côté où vous êtes passé. Du coup, en niveau, on va la refaire. On va attendre de passer en jaune. Quand vous switchez, vous gagnez un buff de puissance et de soins, enfin de 20% de dégâts quand vous êtes côté ténèbres et 20% de soins côté lumineux. Ce qui fait que là, si je passe en côté ténèbres et que j'attaque, ça fait 233 sans que le passif soit monté. Mais une fois que le passif est maxé en violet, vous voyez que je fais beaucoup plus de dégâts. Et ça c'est pareil au niveau des heals. Si je heal là, je vais faire quelques soins, mais si je heal maintenant que le passif est entièrement jaune, je vais faire beaucoup plus de heal. Donc c'est tout pour le passif, c'est relativement simple à prendre en main, il faut juste savoir que quand vous switchez, vous serez vraiment au max de vos capacités que quelques secondes après avoir switché. Du coup, le 1, donc vous l'avez vu en mode ténèbres, vous lancez une boule devant vous qui va terminer par une sorte d'explosion. Hop. Cette boule que vous lancez traverse les minions, mais s'arrête au premier dieu. C'est-à-dire que là, vous voyez le Odin, même si je m'approche, la boule ne va pas continuer. Donc la boule s'arrête au premier dieu, et c'est tout en fait. Le 1 n'a pas vraiment... il s'arrête aussi sur les murs, ça traverse pas les murs. Et ça se termine par une explosion, c'est-à-dire que là si je fais ici, le Odin est quand même touché. Mais pas pour tous les... peut-être pas pour tous les dégâts. Ouais, il a fait 247 je crois, et si je tape là... Bon bah si en fait. Vous faites l'intégralité des dégâts pardon, dans la sphère. Donc c'est un sort de dépush et de dégâts classique sur le 1 en mode ténèbres. En mode lumineux, vous allez avoir la même chose. Sauf que si cette sphère lumineuse touche un allié, vous allez le soigner. Et vous soignez par la même occasion. Vous voyez que les soins que vous apportez à la personne sont ici, et les soins que vous apportez sont là. En fait, vous vous soignez du même montant. Je sais pas si j'ai un... Il n'y a pas d'allié dans le... Bon, c'est pas grave, mais enfin, vous verrez dans quand je ferai la vidéo pratique que on se sert de cet item, de ce 1, pardon, de ce sort, pour soigner vos adversaires et vous-même. C'est des soins directs, contrairement à votre 3 où ce sera des soins par tic. Donc là, vous le soignez directement 180 d'un coup. Et si vous le touchez, vous vous soignez également. Donc c'est un sort que vous pouvez utiliser sur vos alliés pour, même s'ils sont full vie, pour vous soigner vous-même. Et à savoir que même en mode lumineux, si vous touchez un adversaire, il prend des dégâts. Ce qui fait que si jamais vous êtes en mode full dégâts et que vous vous attaquez à votre adversaire, vous avez utilisé tous vos sorts côté ténèbres, donc côté qui fait des dégâts, vous pouvez toujours switch et passer en mode lumineux pour lancer votre 1 pour faire encore un petit peu de dégâts même côté lumineux.
Ensuite on passe au 2. Donc le 2 c'est une zone que vous ciblez. En côté lumineux, vous apportez une purif à toutes les personnes qui seront dans cette zone. Donc ça va être l'un des points forts de L, ça va être le fait de purif l'ult de Ares, l'ult de Taji, l'ult de Fenrir, tous les ults qui forcent les purifs, grâce à une L qui sera dans votre équipe. Si la L joue vraiment bien, vous allez l'adorer parce que va vous permettre de conserver vos purifs le plus possible. Il me semble que la durée de l'immune est de 1 seconde 5, même au rang 1, donc c'est un sort qui est très très fort. Côté ténèbres, par contre, donc vous avez toujours la zone, et c'est une zone qui va ralentir et appliquer un malus. Donc là, vous avez vu 346 avec le 1. Si jamais je le relance, 280. Donc là, vous voyez que au niveau vous avez un ralentissement de 40% quand il est maxé, bien sûr, et vous avez un malus de protection de 25. Ce qui est vraiment pas négligeable, puisqu'il y a un item de pénétration. Là, vous enlevez 15. Bon, là, c'est des pourcents. Je sais pas si... Là, vous enlevez 10. Donc, vous voyez que c'est un item qui est... Enfin, ça vous fait 2 gros items de pénétration, quoi. C'est un sort qui est vraiment sympa. Hop, et qui fait très mal. Si vous combinez avec vos sorts de dégâts. Et enfin, le 3. Le 3, c'est une zone autour de vous. Donc, en mode ténèbres, hop, vous faites juste des dégâts. Il y a rien de plus. Vous faites des dégâts autour de vous. Et en côté lumineux, c'est pareil, une zone autour de vous, et tous les alliés qui sont dans cette zone vont être soignés par tic. C'est-à-dire que, au contraire à la différence du 1 où vous soignez 180, votre 3 va soigner 30, 30, 30, 30, etc. Et en plus, vous avez un buff de vitesse de déplacement. Donc là, vous voyez que je suis à 444, donc ça fait presque des bots en fait, au lieu de 355 en mode normal. Donc c'est un sort qui est vraiment très fort parce que ça vous permet de vous échapper si jamais vous avez besoin de vitesse de déplacement. Ça vous soigne. Et ça peut soigner jusqu'à tout le monde en fait. Si vos 4 mates sont autour de vous, vous pouvez soigner tout le monde. Alors que le 1, vous allez soigner que le joueur ciblé et vous-même si vous touchez. Alors que le 3, il n'y a pas besoin de viser, quoi. Vous faites en sorte que les gens soient dans votre cercle et vous soignez tout le monde. Du coup, en tant que sort à maxer, je dirais que, moi je pars principalement sur le 3, et ensuite je max le 1, et je termine par le l'ult. L'ult qui va vous donner des buffs, en fait, plus vous montez, plus vos buffs vont être importants. Donc en côté lumineux, vous allez gagner de la protection. Vous avez un buff de 25 de protection, ce qui vous fait... je sais plus si c'est physique, magique. Côté clair, il y a un bonus de protection. Donc ça, j'imagine que ça doit être les deux. Après 25, c'est pas énorme non plus. En général, vous avez des items qui donnent 60 de protection, autour de 60, donc c'est un demi-item de protection. Et côté ténèbres, par contre, vous gagnez un buff de puissance. Et là, ça monte jusqu'à 70, donc là, ça vous fait déjà un petit item de dégâts plutôt sympa. Du coup, c'est tout pour le personnage de L. Donc en fait, vous voyez que vous avez un sort pour switch de stance et vous avez 3 sorts de chaque stance. Donc L est en fait un personnage qui a 6 sorts. C'est pour ça qu'on lui met pas d'ult, parce que du coup elle serait vraiment très forte. Et au niveau des combos, vous avez classiquement, moi j'utilise mon 2 pour ralentir et affaiblir, le 1 et après le 3 une fois que je suis assez près. Il n'y a pas vraiment de combo avec elle, c'est surtout du POC, vous faites vraiment très mal, mais il y a peu de chances, à moins que vous buildiez votre personnage de sorte à faire un OS, il y a peu de chances que votre 1 suivi de votre 3 puisse tuer quelqu'un, même avec un très bon stuff.
Et bah en sort en stance de heal, il n'y a pas non plus de combo, c'est vous utilisez votre 2 si jamais il y a besoin de purif un sort. Sinon utilisez votre 3 et votre 1 pour soigner, sachant que le 3 sera toujours plus simple à mettre puisque vous avez juste besoin d'être à côté de la personne, tandis que votre 1 nécessite de savoir viser. Et des fois c'est pas toujours évident quand vos adversaires sont un peu en train de paniquer, quand ils ont plus de vie, ils sont un peu en train de bouger dans tous les sens. Et pour les viser c'est pas toujours évident. Du coup, au niveau du build, elle, ça va être un des personnages où je vous recommanderais pas l'égide et la purif en début. La purif déjà parce que vous l'avez sur votre 2 en mode de lumière. Et l'égide en soi, vous avez des soins, donc c'est un petit peu moins important. Je serais plus tenté de vous partir avec le shell. Il y en a beaucoup que je vois qui jouent avec la médite quand ils jouent un healer. Je trouve que c'est pas une super bonne idée dans la mesure où si vous jouez healer en face, ça va être les gens vont réagir en prenant de l'anti-heal. Donc très clairement la cape de médite va vite devenir obsolète. Donc ça vous fait une relique inutile au bout de quelques minutes de jeu. Donc moi je vous la déconseille. Je partirais vraiment plutôt avec le shell. Et après c'est à vous de voir si vous voulez être un peu plus safe avec un égide ou apporter du soutien à votre équipe avec des items, des reliques un peu plus orientées team, genre la ceinture de frénésie, l'emblème horrifique ou le sprint. Ouais, c'est tout pour les reliques, j'ai pas trop d'idées à ce niveau-là. Sachez juste que la purif, en soi, vous n'en avez pas vraiment besoin parce que vous avez déjà votre purif sur votre 2. Donc voilà. Elle, ça va être un personnage qui va beaucoup utiliser son mana. Donc au niveau des bots, ouais, je sais. Au niveau des bots, partez tout le temps en bot de concentration. Vous allez jamais voir une L avec des bots du mage. Sauf si elle a décidé vraiment de faire énormément de dégâts, mais vraiment, vous allez voir qu'en early, elle, ça consomme énormément de mana, donc les bots de concentration sont idéales. Vous avez le livre de Thoth aussi qui peut être très sympa. C'est un objet qui va se stack jusqu'à 75 et du coup ça va vous donner de la puissance, beaucoup de mana et ça va convertir quand il sera stacké au max. Ça va convertir votre mana max en puissance, donc ça va être un objet qui va vous donner beaucoup de mana et beaucoup de puissance, mais il faut le stacker. Donc ça peut être un item qui peut être sympa sur elle. Et ensuite vous avez deux items qui sont adéquats pour les heals. C'est la couronne de lotus qui vous donne un peu de puissance, donc pas grand chose mais toujours un petit peu, de la protection physique, de la régène de mana, et c'est surtout que les soins que vous prodiguez vont donner un buff de protection physique et magique pendant 5 secondes. Donc vous voyez que là, si j'utilise un sort de magie, vous avez une sorte de bulle autour de vous qui vous donne un buff de protection. Donc ça peut être vraiment intéressant si vous comptez jouer elle en tant que support protecteur, quoi. Ça vous permet d'apporter un bonus de prot à votre équipe. Donc c'est pas dégueu. Et un autre item pour les healers, c'est le bâton d'Esculape, qui vous donne pas mal de puissance, beaucoup de vie. Donc pour la survie, c'est pas mal. La vitesse de déplacement, qui est une très bonne stat, souvent négligée, et qui va augmenter tous les soins que vous faites. Les soins sont augmentés et de 10% si vous n'êtes pas en combat, mais si vous êtes en combat, ça monte jusqu'à 15%. Donc ça peut être vraiment intéressant en plein fight d'utiliser vos sorts de soins. Et ensuite, après si vous voulez la jouer, vraiment que support, vous pouvez partir avec ce qui peut être vraiment cancer pour vos alliés. Ça va être la souveraineté et l'amulette de réconfort qui va donner encore plus de protection à vos alliés. Ce qui fait que vous leur apportez quasiment un item de protection de chaque, rien que de par votre présence. Ou alors si vous voulez faire des dégâts, vous pouvez prendre un peu de peiné. Je vous déconseille fortement les drains de vie. Tout ce qui va être les items de drains de vie vont vous servir à rien. À la limite, si jamais vous voulez vous amuser en trollant un petit peu, parce que du coup, si vous prenez du drain de vie, vous allez vous soigner
en mode lumière et aussi en mode ténèbres, mais les gens vont réagir contre une L par de l'anti-heal, donc en soi, je suis pas sûr que ça vaille vraiment le coup de prendre du train de vie. Partez plutôt sur des items de puissance qui vont augmenter vos soins et vos dégâts. Donc là, à la limite, un bâton de Teuti, ça peut être sympa. Hop, on va aller voir ce que ça donne contre la Ness. Donc vous voyez que vous pouvez engager avec votre 2, votre 1 et ensuite votre 3. Et si jamais vous avez tout claqué, vous pouvez passer en stance de lumière pour lancer votre 1 qui fait toujours des dégâts à l'adversaire. Vous voyez qu'au niveau des heals, j'ai récupéré un bon paquet de vie. Vous pouvez aussi bien timer les sorts. Vous voyez que là, j'aurais dû être immobilisé, mais avec la purif, j'ai pu m'en défaire. Donc ça, une L qui va être bien jouée va vraiment apporter un plus à l'équipe. Dès que, en fait, si vous jouez L en mode support, moi c'est ce que je préfère, vous pouvez, en fait, vous restez derrière, vous soignez vos alliés et vous attendez les sorts de contrôle ennemis pour pouvoir claquer votre 2 et faire bénéficier à votre équipe une purif de zone. C'est vraiment super fort à ce niveau-là, L. Ça va être le cauchemar de Dagi, de Ares, etc. Tous les dieux qui utilisent leurs ults pour forcer des purifs, ça va être L, c'est votre cauchemar, quoi. Donc voilà pour le personnage. Personnage qui est relativement polyvalent, qui va apporter beaucoup de soins et qui peut faire également beaucoup de dégâts, comme vous l'avez vu grâce au combo avec son 2 qui réduit les protections. Du coup voilà pour elle. On va s'arrêter là pour la vidéo et puis j'en sortirai une très prochainement pour vous montrer le gameplay, à quel point il peut être relativement nerveux, dans le sens où vous switchez de stance très très fréquemment pour pouvoir à la fois soigner vos alliés et repartir en mode dégâts pour vos adversaires. Du coup, on s'arrête là et puis n'hésitez pas à faire vos demandes sur les dieux dans les commentaires. Vu que j'ai très peu de demandes, pour l'instant je continue dans l'ordre alphabétique, mais si jamais une demande se fait savoir comme pour elle, et je changerai l'ordre. Voilà, donc du coup bonne journée à tous et puis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut salut!